Yélékébou a accueilli cette année, le 15 septembre 2023, la cérémonie des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le choix de Yélékébou n'est pas fortuit parce que c'est un village qui a une longue et riche expérience en matière de l'alphabétisation. Yélékébou s'est fortement impliqué dans la mise en œuvre des activités planifiées au sein des centres d'éducation communautaires. Dans la commune actuellement, il y a 7 centres d'alphabétisation en centre et réflexe, dont 5 financés par l'ONG DVV International. Le reste des 2 là, c'est par un autre ONG national du nord de Tunis. Et le fruit de ces différents centres d'alphabétisation là, on a pu créer un CEC, appelé Centre d'éducation communautaire, qui sont là-bas pour travailler et pour s'auto-former. Maintenant, les activités qui sont réalisées dans ces centres-là, l'intérêt et le bénéfice permettent aux bénéficiaires de s'autonomiser. La cérémonie de lancement officielle de la Journée internationale a été marquée par une forte mobilisation des autorités politiques, des cadres administratifs, des partenaires techniques et financiers et de la société civile en faveur de l'alphabétisation et des langues nationales. En cette occasion, des messages très forts ont été adressés à tous les acteurs, aux décideurs politiques et administratifs. Nous voici au terme des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2023. Lancée le 8 septembre 2023 au Centre international des conférences de Bamako, CICB, la Journée internationale de l'alphabétisation a connu des moments intenses de communication, d'éducation et d'information sur l'importance et la pertinence de l'alphabétisation dans la valorisation de nos langues nationales reconnues comme langue officielle par la Constitution proclamée le 22 juillet 2023 par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Une conférence débat organisée dans la salle Adama Berté le mardi 12 septembre 2023 a porté sur des thèmes très évocateurs. L'alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales. L'alphabétisation et l'éducation non formelle comme priorité dans le processus de développement économique et social de la femme. Les centres d'éducation communautaire, ce sont des centres qui encadrent des jeunes dames et des dames très âgées, qui leur offrent un besoin spécifique d'éducation, un besoin spécifique en matière d'AGR et qui est centré sur les populations, leurs besoins au niveau de leur milieu. Dans ce cadre, ils répondent aux besoins non seulement des populations, mais également du département et en l'occurrence de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. L'alphabétisation et les langues nationales contribuent au renforcement de notre identité culturelle, de notre cohésion sociale. L'alphabétisation, c'est vraiment la porte d'entrée. Et la finalité, c'est l'apprentissage vraiment des métiers. Et si tu apprends un métier, tu deviens autonome et tu contribues directement ou indirectement au développement de ton pays. On encourage vraiment cette formation au métier parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une voie pour les jeunes pour pouvoir non seulement se stabiliser au niveau de leur village, mais aussi de ne pas céder à l'exode rural ou venir à la capitale et avoir des conditions de vie qui ne seraient pas vraiment favorables. Les visites de stand a beaucoup réconforté la délégation tellement les activités présentées s'inscrivent en parfaite ligne de la politique du ministère de l'Éducation nationale en matière d'alphabétisation et de formation professionnelle. Sela kabni anya akala kasela amma sega musaka mseni chamandara nafo anga demaya ana amzo uyane men ko sebe
u ya formation kala yini kana an ge safne blala ka fla ka safne bla am safne bla gwa mingo ka fla ko o gwa jo anye safne flani de matike muso fama pa biya tala safne re anya roba ka safne bla ka sa ka fla ka fere ka doni tura kuna ka ne wona dépasser soro aya yele ma ba do nga koro mo mi ta tige diga sa sugo kono funyo dabla be na anya roba ka tige diga bla anya roba sugo amosa ko kana non. Le maire de la commune rurale de Yélékébou, le chef de village, le directeur de l'académie d'enseignement et les directeurs de centre d'animation pédagogique de Kati ont été invités à accorder une attention toute particulière à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle inhérente au développement harmonieux. Le ministère de l'Éducation nationale s'engage résolument à lier alphabétisation, activité génératrice de revenus et formation professionnelle. Il veillera à ce que tous les programmes et projets de développement destinés aux communautés à la base soient couplés avec les programmes d'alphabétisation. Ces visites nous ont convaincus de la nécessité et de l'urgence de multiplier les centres d'éducation communautaire, CEC, structures innovantes d'alphabétisation et de formation professionnelle destinées aux populations rurales pour leur autonomisation. Durant la semaine de 8 septembre au 15 septembre 2023, le message émis par les autorités politiques, les cadres administratifs et les artistes ont appris à tous que l'alphabétisation des communautés à la base est une stratégie incontournable si nous voulons valoriser nos langues nationales qui sont le support de notre culture et de notre identité. Il n'y a pas de développement véritable de notre pays qui ne prenne appui sur les populations alphabétisées. En ce qui concerne les centres d'éducation communautaire, c'est une initiative qui est en expérimentation par nous-mêmes DVV International depuis actuellement environ 6 ans, si je puis dire. Donc on a pu mettre environ une vingtaine de centres d'éducation communautaire en place, avec l'appui soit d'ONG locales partenaires, soit directement en collaboration avec la commune partenaire. Donc c'est des centres où vous pouvez non seulement bénéficier de l'alphabétisation fonctionnelle pour des adultes qui ont des besoins d'éducation, mais aussi des centres qui peuvent se transformer en centres de formation professionnelle ou de formation qualifiante pour des jeunes qui n'ont pas d'autres structures locales qui leur permettent de leur offrir ces offres d'apprentissage. Donc c'est des formations qui peuvent être soit de courte durée, comme la teinture, la transformation agroalimentaire, ou d'un peu plus de longue durée, comme la menuiserie bois, la menuiserie métallique, la mécanique auto, la mécanique moto, ou même la coupe-couture, une formation qui est très très prisée par des jeunes filles par exemple. Globalement aussi, c'est un endroit où plusieurs villages peuvent bénéficier localement d'une formation. Quand on veut former par exemple des relais villageois sur le compost, on invite un représentant de chaque village qui est alphabétisé, qu'on forme, qui peut aller à son tour reproduire la formation en cascade au niveau de son village. Donc il y a toutes ces utilités-là pour ce centre. C'est aussi un lieu de formation, d'information. Dernièrement, on se souvient qu'il y a eu encore la crise du Covid. Voilà, les centres étaient un lieu par exemple où on pouvait avoir des informations pour comment se préserver contre le Covid et comment avoir les symptômes et même où aller en cas de problème. C'est un peu toutes ces fonctions que le centre a et est en train d'expérimenter actuellement au Mali.